technologie là. Et voilà, les gens se sont jetés là-dessus et puis ils ont fait énormément de gains. Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne Light Concepts. Moi, c'est Money Professor. Et si tu es en train de suivre cette vidéo, c'est justement parce que tu es tout comme moi passionné des nouvelles technologies à l'instar de la blockchain et ses applications. Pour ce faire, installe-toi confortablement afin de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Pour le moment, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos nouvelles mises à jour. Le thème qui nous intéresse aujourd'hui, de vous décortiquer quelques erreurs à éviter afin d'être rentable dans le domaine des crypto-monnaies. La première erreur à éviter, c'est l'émotion. Quand je parle d'émotion ici, et la plupart des gens qui ont de l'expérience dans ce domaine le savent déjà, parce que si vous avez une mauvaise émotion, vous ne pouvez pas investir dans les crypto-monnaies. L'émotion prend plusieurs dimensions la plupart des temps sur ce marché. Et l'émotion, je vais le définir comme ce comportement-là qui nous anime le plus souvent et quand il y a des hausses sur le marché ou bien des dips, des baisses sur le marché, comment nous agissons. Tu peux éviter de ta bonne gestion d'émotions pour t'en sortir dans ce marché. Mais si voilà, tu investis dans une crypto et puis voilà, à 50% ou bien à 100%, tu n'as pas pu prendre profit et puis tu attends que ça commence par chuter à moins 10% et puis tu pars vendre. Et c'est l'émotion. En fait, tu es en train, puisque d'abord, tu as des problèmes avant d'arriver sur ce marché. Tu es en train de voir avec moi. Donc, tu as des problèmes avant d'arriver sur ce marché. Et donc, du coup, tu te dis, le problème là que j'ai déjà, si jamais je n'arrivais pas à m'en sortir avec un gain, comment je vais faire? Donc, du coup, tu vends en perte, ce qu'on appelle du panic selling. Tu vends en perte. Et c'est très grave. Prenez votre temps, ne soyez pas pressé sur ce marché. Je le dis, je le répète, parce que je suis la preuve vivante. Ne soyez pas pressé sur ce marché. Si vous investissez votre argent dans un projet, définissez au préalable et ce qu'on appelle des TP, take profit. Voilà. Prenez un papier ou bien un notebook de votre portable, définissez des prix auxquels vous souhaitez vendre après. C'est très important. La seconde erreur à éviter, c'est d'éviter de s'attacher à un projet comme si c'est un projet ou bien comme si c'est le patrimoine de son papa. Nous sommes dans un domaine où voilà, la plupart des gens sont des spéculateurs. Il y a des gens qui sont là pour la tech et la spéculation. You get it? Okay. If you don't get it, forget about it. Mais du moment où tu constates que tu tombes amoureux du projet jusqu'à tu oublies le fait de prendre profit, c'est une grave erreur. Il faut éviter ça. Si tu investis dans un projet, au moins, puisque la plupart des gens le savent, ceux qui sont des area investors, qui ont investi dans les 2020, ils ont fait des fois 50 et tout, mais ils ont laissé ces avoirs là jusqu'à actuellement, ils sont en chute. C'est très grave. Il faut éviter ça. Troisième erreur à éviter, c'est d'éviter de repousser vos TP. Évitez absolument de repousser vos TP. Et je suis en train de revenir toujours sur le take profit parce que souvent ça nous arrive, moi aussi peut-être ça m'est arrivé une fois, voire deux fois. Que voilà, tu fixes ton TP auparavant, mais non, quand voilà, le marché est en train de devenir bullish, on se dit, on devient très bullish et puis on se dit, voilà, que ça va aller plus loin. On repousse son TP. Imaginons que, voilà, il y a quelqu'un qui a fixé son TP d'un projet à $1 et puis, voilà,
la monnaie arrivait à $1, au lieu de vendre, même si vous n'allez pas vendre la totalité, si vous constatez que le marché est en train d'aller, pourra aller loin, au moins vendez la moitié ou bien au moins 25%. C'est très capital. Plus souvent ça arrive si voilà, tu fixes ton TP à $1 et puis ça arrive, tu te dis que bon, le marché voilà, se sent bien et ça va péter. Et puis voilà, tu repousses ton TP à 1,5. Si le marché redescend, tu es en perte ou bien si tu ne sais pas faire, tu vas faire ce qu'on appelle toujours, voilà, ce dont je suis en train de parler tout à l'heure, le panic selling. Et tout ça, c'est indirectement l'émotion. Je reviens toujours sur ça dans cette partie-là. Voilà. La quatrième erreur à éviter, c'est d'éviter de chercher le prochain Shiba ou le prochain Bitcoin. Je vais m'accentuer sur le prochain Shiba. Puisque quand nous prenons le Shiba c'est un projet, c'est un meme coin, c'est un projet, bon avant moi je l'appelais même un shitcoin, puisque ce projet n'a rien derrière. Et ils sont en train au début c'était voilà un projet de comédie qui était venu avec les histoires du prochain Dogecoin, le Doge Killer. Et voilà, les gens se sont jetés là-dessus et puis ils ont fait énormément de gains. D'abord, il faut noter que si j'ai bonne mémoire, il y a le SafeMoon qui existait déjà avant le Shiba. Aujourd'hui, là, où sont ces choses, où sont ces monnaies-là? Sinon, après le Shiba, et bon, je vais d'abord partir de l'histoire du Doge. Quand Elon Musk a commencé par devenir amoureux du projet Dogecoin, le Doge a flambé. Et puis, les gens se disaient que bon, puisque le Doge était voilà, un zombie coin, c'était un projet abandonné. Voilà. Mais quand Elon Musk a essayé de dire voilà, il est amoureux de ce projet-là, le projet s'est réveillé et les gens se sont fait énormément de fric. Ce sont des cas rares, il faut le noter, ce sont des cas très rares. Et si nous prenons le Shiba, personne n'a imaginé que le Shiba pourra être le prochain Doge. Et je peux dire, il n'y a pas du pari sportif dans le domaine des cryptos. Mais le plus souvent, il y a certains hasards. Par exemple, les Shiba. Si tu as la chance d'investir dans un certain Shiba et tu as énormément de gains, c'est pas que ça va se répéter. Ça va plus se répéter. La même occasion ne va plus se répéter. Puisque ce sont des occasions rares. Évitez de chercher le prochain Shiba ou le prochain Dogecoin. Il y a des gens qui se disent bon, je vais acheter des crypto-monnaies à 0,00, à 10 euros. Comme ça, quand ça va brûler les 0 ou bien 4 zéros, je serai millionnaire. Ça, il faut l'éviter. Nous sommes dans une baisse. Vous allez constater que ceux qui ont investi actuellement dans des projets solides, même si le marché est en train de chuter, ils ne seront pas trop touchés. Quand dirons-nous d'un certain Little Rabbit qui n'existe même plus, d'un certain Shiba Corgi qui pompe dans les wallets des gens, mais il n'arrive pas à vendre. Voilà les conséquences des prochains Shiba. Donc évitez de chercher les prochains Shiba. Ce que vous allez faire le plus tôt, c'est que vous allez investir dans des projets solides. La cinquième et dernière erreur à éviter, c'est l'immaturité. Et quand je parle de l'immaturité ici, je suis en train de faire en fait allusion à cet esprit-là qui nous anime le plus souvent. Cet esprit, ce mauvais esprit qui fait que le plus souvent, quand le marché commence par pomper, quand il y a une petite hausse, on publie sur les réseaux sociaux, voilà, j'ai fait, ou bien, voilà, j'ai fait $10 000 dans un tel projet.
je viens de faire $500 en 24 heures, je viens de faire $100,000 et je viens. Est-ce que réellement, pas si vous avez pris profit, est-ce que réellement vous avez pris profit? Vous êtes exposé à un marché volatile, ça il faut le dire, vous le reconnaissez. Maintenant, le marché est en train de hausser et vous êtes en train de publier sur tous les réseaux sociaux que voilà, je me suis fait telle centaine de dollars, je suis fait tel. Est-ce que réellement de l'argent, c'est de l'argent réel bien sûr, mais vous n'avez pas pris profit. Donc évitez absolument de faire des choses comme ça, des choses des mineurs. Avant de venir sur ce marché, et j'ose croire que c'est parce que vous êtes grand. Puisque voilà, un mineur, quand je parle de mineur ici, je suis en train de faire allusion à voilà, quelqu'un, voilà, je ne suis pas en train de faire allusion à quelqu'un d'âgé ou bien de jeune ou un adolescent. C'est un adolescent dans la tête. Ce sont des enfants dans la tête qui font ça. On peut être, vous savez, on peut être vieux et être mineur. Bien, je vais me référer à Emmanuel Kant qui parle de minorité et de majorité. Donc, un mineur, c'est pas forcément celui qui voilà, n'a pas assez d'âge. Un mineur, c'est celui qui, dans une certaine circonstance, il a agi comme un enfant. Donc, évitez de publier sur les réseaux. Puisque je suis en train de dire c'est un esprit. C'est un esprit. Quand je dis c'est un esprit, et tu es en train de publier sur les réseaux que tu t'es fait. Bien sûr, tu peux dire, bon, je me suis fait 100% en 24 heures. Personne ne sait combien tu as investi. Bon, le fait de dire j'ai mis, bon, tu mets sur tous les statuts, sur WhatsApp, Facebook, j'ai mis $100, je me suis fait $3,000. Est-ce que réellement tu étais riche? Et nous voyons souvent, nous regardons dans nos portfolios de CoinGecko. Voilà. On est vraiment millionnaire, on est millionnaire. Bon, tu es millionnaire, mais tu n'as pas pris profit. Donc, arrêtez de faire ça. Et ce qu'il faut noter, que cette liste que je viens de faire à propos des erreurs à éviter n'est pas complète. Puisque si je voudrais bien voilà, faire une vidéo complète sur les erreurs à éviter, on risque de ne pas finir aujourd'hui. Il y a assez d'erreurs à éviter. Il y a assez de choses à éviter. Donc, je risque que la vidéo soit trop longue pour vous. Donc, en bref, l'émotion, les erreurs à éviter, l'émotion, gérez bien vos émotions. 2. Évitez d'être amoureux d'un projet jusqu'au point où vous vous sentez non décis de prendre des profits. C'est très important. 3. Évitez de repousser vos TP. 4. Évitez de vouloir chercher à coup sûr le prochain Shiba ou le Bitcoin qu'il a. Évitez ça. 5. Soyez mature. Alors, nous voici à la fin de la vidéo. Je suis sûr que ça vous a plu. Et n'hésitez pas de mettre des pouces bleus. Partagez la vidéo avec vos amis. Il n'est pas déconseillé de faire des erreurs. Mais faire des erreurs permet en fait de grandir, d'apprendre. On dit souvent, les conséquences corrigent mieux que les conseils. Alors, et surtout aussi pas de nous rejoindre dans notre groupe Telegram où nous partageons des contenus aussi assez bien. De vous abonner à notre chaîne Twitter qui est dans la description de cette vidéo. Alors, proposez-nous aussi des thèmes pertinents que vous voulez qu'on aborde dans des vidéos. Et puis voilà. Merci. À très bientôt.